Ils ne voient que leurs intérêts. Et pendant ce temps, le peuple est en train de mourir de faim. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si vous laissez faire encore là-bas, bientôt, on va prendre vos enfants, ils vont coucher avec vos enfants devant vous. Parce que les miliciens sont pleins le pays. Vous qui soutenez, même les miliciens vont venir prendre vos enfants puis coucher avec. Ils vont vous tuer. N'oubliez pas qu'au nord, là-bas, il y a des terreaux. Pourtant, on est outillés. Pourtant, Fort est entouré avec des hommes en armes. Ils pouvaient au moins les militaires. Ils pouvaient au moins envoyer des bons militaires aller sauver nos parents du nord. Ils viennent du nord quand même, il est cabien. Il est cabien, puis il laisse nos parents du nord se faire massacrer. Vous comprenez la douleur que j'ai. Pas besoin, souvent je passe, je vous vois, je dis jamais je vais monter. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion pour moi. Si Fort m'entend, je n'ai rien contre toi en tant que personne. C'est ta gouvernance qui n'est pas bonne. Le peuple meurt. Tu vois bien le peuple en train de mourir. Tu le vois, et puis tu ne dis rien. Si peut-être que tu n'as pas les voix, mais ben moi je parle à ta place, Fort. Je te demande de partir. Tu es fatigué, tu n'en peux plus. On l'a compris. C'est pas grave, tu n'as rien fait, c'est pas grave. Tu as encore le temps de partir, tu as détourné pas mal de sous, va profiter de ça. Il y a des paradis fiscaux, on a vu, tu as acheté plein de maisons ici en Europe, au Canada et autres. Va habiter dedans. Vis ta vie et laisse les gens compétents le pays. Hey, écoutez bien, il y a plein de gens dans le pays qui peuvent gouverner ce pays-là, qui peuvent changer la vie des citoyens togolais. On va créer des choses, on va refaire les routes. Zémédiato, n'y a donné zémédiolé. N'y a donné mi quoi qui ali mana mi quelqu'un de jouame. Des viols en prostitution de jouame. C'est-à-dire bien n'y avait Togoa et Kobe Yanigba Beni Nyamulia. Togoa et Koba Nigba va être bien. Non nouvelle dans ce boubon, ton le soir va les derniers sont les doux. Des viols le coup Bachana, au sort d'aller jouer, la Gaddafi, au sort d'aller jouer, la jeunesse est morte debout. Vous avez peur de quoi, les Togolais? On dit qu'une révolution, et puis les gens sont chez eux parce que les gens disent qu'ils ont peur, ou d'autres disent que si Fort pas qui va gouverner. Fort, il a envie de partir, je vous le dis aujourd'hui. Il veut partir. Laissez le partir. Arrêtez de le retenir parce que vous voulez manger, vous. Vous ne pensez qu'à vous. Arrêtez de penser à votre poche, à votre bouche, à votre famille, et vous laissez la population mourir. Ça suffit. Dites-lui la vérité, il a envie d'entendre la vérité. Moi, si demain je me présente devant lui, il va jamais m'enfermer parce que moi, je lui dis la vérité. Vous qui mentez, rentrez au pays. Mentez et continuez parce que vous pensez à vos poches et rentrez au pays, il va vous enfermer. Oui, parce qu'il n'aime pas le mensonge. Fort. Monsieur, aujourd'hui, pour une fois, je m'adresse à toi avec beaucoup de respect. Je pense que tu souffres beaucoup. La dernière fois, tu as fait ta réunion avec les autres pays, là, en parlant de la dette, tu nous as encore promis que tu veux faire des emprunts pour pouvoir t'occuper de tout ce qui est l'éducation, la santé, infrastructure. Tu as toujours fait ça. Le FMI et tout ça, il te trompe. Tout ce qu'il veut, c'est bouffer l'argent de notre peuple. Là, les ressources minerais, ils sont assis dessus. Tu n'en peux plus, on a compris. Maintenant, tu peux partir. Pars dans la paix du Seigneur. Le Togolais n'est pas des gens, on n'est pas des criminels. On n'est pas ça. On ne veut plus d'effusion de sang. S'il te plaît. Prends tes affaires, pas. On ne va plus négocier avec toi, c'est fini. Les opposants aussi t'ont trompé, parce qu'eux aussi pensaient qu'à leur poche. Eux-mêmes, ils l'ont dit, hein. Abbas Kabwa l'a dit. Ils viennent, tu leur donnes l'argent et puis ils partent. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. D'accord? Pas mon nom. Laisse-nous venir construire le pays. Sans ça, toi aussi, tu pourras demain dire que tu fais partie. Tu as été un président, que tu as fait un... Hey, fort, si tu fais ça, ça va te grandir. On dira, putain, vous avez vu, il a posé un acte fort. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu poses comme acte, c'est que du mauvais. T'es dans le manquement tout le temps. Quand tu fais quelque chose, on vient, on dénonce. Tu fais plus gros que ça. Et moi, je prends ça comme un signe d'appel au secours. Tu nous dis au secours, venez. Pour chuter, tu as été en Corée du Sud. Tu as fait un discours. En tant que président, jamais on fait un discours comme ça. Mais j'ai compris. Et je vais te donner raison. Je l'ai dit hier. Et aujourd'hui, je te donne raison. Je sais que tu es là, je te le dis. Tu as raison de dire que la jeunesse de la sous-région ne réfléchit pas. Parce que depuis que tu es là, que tu poses des manquements, on aurait dû venir te dire de partir. Et ils n'ont jamais osé te dire la vérité. Et aujourd'hui, on voit encore cette jeunesse qui a du mal à se lever pour te dire, pars dans la paix du Seigneur. Et un président ne dit jamais ça. Si tu l'as dit, c'est parce que tu es dépassé, tu n'en peux plus. Chaque fois, tu nous envoies des messages subliminaux. Et moi, j'écoute. Chaque fois que tu parles, chaque fois que les gens du gouvernement parlent, j'écoute. Je dis, mais ils sont pas si bêtes que ça. Écoutez ce qu'ils disent. Ils veulent qu'on les aide à partir. Donc, moi, j'appelle au peuple togolais. On dit quoi? Il y a une révolution qui est en marche. Fort, il nous a entendus, il nous a écoutés, il va partir. Sortez massivement, prenez d'assaut les boulevards et ça va l'aider à partir. Comme ça, les locodèmes, Macron l'a dit, il pourra dire à Macron que regardez, c'est mon peuple qui me demande de partir. C'est pas moi-même. Parce que là où il est, je crois qu'il n'a pas trop le choix. Mais si on l'aide en sortant massivement, en prenant d'assaut nos boulevards, pacifiquement, il partira et puis dira au locodème, c'est mon peuple qui a parlé. Enfin, j'ai écouté la voix de mon peuple, je m'en vais. Si vous voulez régler quelque chose, allez voir le peuple régler avec eux. Faut on a entendu tes complaintes. Moi, je l'ai entendu. Je suis une femme, une digne femme. Je te dis la vérité aujourd'hui. Pas, va manger l'argent que tu as volé.
Nous, on va construire le pays. La dette que tu as laissée, on va payer cette dette-là, d'accord? Il est temps pour nous tous de prendre ce pays-là en compte, de prendre ce temps de l'humanité. Libre, enfin! Il y a temps. Nous aussi, on a droit à ça. On a le droit de profiter de ce pays-là un peu. On n'en peut plus. C'est-à-dire que Cameroun, ça a donné sa vie. C'est pas pour qu'on reste assis à regarder tout et puis le fort lui-même, il pleure, il veut qu'on l'aide à partir. Aidons-le à partir. Sortons massivement, ils vont pas nous tuer. La prison est pleine, ils vont pas tous nous mettre en prison. C'est notre heure qui est arrivée là. On n'aura pas d'autre chance. Si vous laissez glisser cette chance, même fois, il va vous frapper tous les jours. Il va vous enfermer tous les jours parce que même lui, il va dire que sa chance est passée. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc, si tu m'entends fort, merci. Tu n'as rien fait, mais merci. Pas mon nom. N'écoute pas ces gens-là qui sont autour de toi. C'est eux qui te mettent dans ces situations-là. Tu as des responsabilités aussi. Je te dis que tu as des responsabilités aussi. Et tu dois répondre de ça. Mais, pas mon nom. Pas, rentre. Va où tu veux. Tu as vu que tu peux aller aux États-Unis, tout, partout. On te dit rien. Il y a un activiste qui s'appelle Calibro, Camerounais, je le suivais beaucoup, qui a rencontré Macron au salon de l'agriculture à Paris-Versailles et qui lui a parlé du cas de Cameroun. Qu'est-ce que Macron lui a dit? Macron lui a dit que nous, on vous voit, mais on peut rien faire. Il y a que vous, le peuple, qui peut le passer. Le peuple est souverain. Si vous faites quelque chose, nous, on peut venir vous aider. Donc, sachez, peuple togolais, que tant que nous, on se lève pas, les locodèmes ne pourront rien faire pour nous parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Et fort le sait. Si on se lève, il va partir et les locodèmes ne pourront rien dire. Et nous-mêmes, on va construire ce pays. On n'a plus de quoi à devoir à qui que ce soit. On est autosuffisant. Le Togo est riche. Fort, il travaille pour nous. Les ministres, ils travaillent pour nous, le peuple. On est leurs employeurs. Comprenez ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire des courbettes. Ils sont là parce que nous, on est là. S'il faut nous tuer tous, il va gouverner qui? Les étrangers? Non. Nous, on est le peuple, on est souverain. C'est notre heure qui a sonné. Allez-y, la révolution a commencé. Monsieur Papson, merci de m'avoir permis de crier ma douleur. Ça fait longtemps que ça me tue, cette histoire. De voir ce peuple. Regarde la jeunesse, regarde même vous. On n'a plus que des vieux pour vous mettre au Sénat. On ne vous a même pas permis d'être au Sénat. On vous a promis plein de choses. Amouron a pleuré, il a dit qu'il est déçu. Il a dit qu'il faut ajouter le propre sur le nom Nyansigbe. Parce que vous tous, vous lui avez fait confiance. Moi, je n'ai pas voté pour lui. Vous, vous avez voté pour lui. Qu'est-ce que vous avez eu en retour? Vous qui le soutenez aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous rentrez au pays, il vous enferme. Il veut qu'on lui dise la vérité. Et moi, je suis une femme digne, je lui ai dit aujourd'hui. Et j'espère qu'il a entendu. Et que quand les gens vont sortir demain ou après-demain, ils n'enverraient pas les miliciens pour les tabasser. Parce que si ça va être ça, ça va être ça. Si c'est ce qu'il veut, ça va être ça. Voilà, merci à tout le monde. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Papson, de m'avoir permis de pousser ce coup de cœur. Merci bien. C'est Diaz. C'est la femme du patron. Diaz. Oui, monsieur Papson. C'est la femme du patron. Non, non, pas du tout. Vous savez, on est dans un pays où chacun vient peut-être, oui, je vais dire ça, faire des règlements de compte sur des sentiments. Parce que là, tout à l'heure, quand elle parlait, elle me disait, ça vient du cœur. Tout ce qui vient du cœur, c'est des sentiments. Parce que si c'est vraiment réel... Attendez. Tu n'as rien compris, monsieur. Tu n'as pas le même... Tu n'as rien compris. Non. Tu dois d'enfermer ce monsieur. Enferme-le, qu'il aille goûter à la prison et va comprendre. Monsieur Diaz, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il se fout de nous, en fait. Si chacun doit venir ici, arrête ta bêtise. Exposer ses problèmes et le mettre sur le gouvernement, c'est ridicule. On peut parler des problèmes du pays, mais parler des problèmes que tu as vécu, soit disant que c'est à cause du gouvernement, mais c'est pas normal. Ce que tu as entendu, c'est pas normal. Tout ce que j'ai dit pendant des minutes là, tu as entendu. On sait, et tout le monde est conscient qu'il y a des choses à améliorer. Et que il a comme sali ton palais. Au moment opportun. Non. Je ne prends un franchement qui que ce soit. Je suis jeune comme vous et je m'aide aussi pour m'en sortir. Je peux bien venir crier comme vous, emmener vos petits frères. Monsieur Diaz, tais-toi. Ce que tu dis là, c'est pas les raisonnable. emmener chaque fois dans la rue. Monsieur Diaz, tais-toi, je te dis. Tais-toi. Arrête de parler comme ça. Aucun problème, Et Batson, donne-moi mon dos, je vais Attendez. Arrête ta bêtise. Donne-moi Vous réfléchissez comme ça, Fanya va continuer à vous insulter. Quand vous raisonnez comme ça, Fanya va continuer à vous insulter. Monsieur Diaz. La dame a parlé, je l'ai laissé le temps de dire tout ce qu'elle avait à dire.
Moi aussi, j'ai mon temps. Vous devez me laisser moi, j'ai envie d'entendre dire que c'est une grave erreur ce que vous êtes en train de dire. Je souhaite que vous me donnez la parole, s'il vous plaît. Ou rechercher une liberté, mais c'est pas normal. Aucun ce que tu es en train de faire, on a déjà vécu un problème comme ça en 2007. Et vous voulez ramener le même problème aujourd'hui. Tu es juste en train de plonger beaucoup. Ce n'est pas normal. Non, on ne plonge personne, on vous dit la vérité. C'est pas normal, c'est pas normal. Dans quel pays exactement tout va bien? Et arrêtez, soyons réalistes, mes frères. Vous allez me dire aujourd'hui que tous ces jeunes qui s'en sortent, c'est à cause du gouvernement. Mais dans des pays les plus développés, les gens meurent de faim. Arrêtez. Si on veut faire ne serait-ce que... Moi, je si on le veut... Moi, j'attends qu'on me donne la parole. Moi, je ne c'est pas normal. Vous tous, vous ne pouvez pas parler à Diaz. Laissez-le. Vous tous, vous ne pouvez pas le parler à la fois. C'est-à-dire, c'est au moins... C'est pas normal. J'écoute ce qu'il dire. Je lui ai posé une question. Et mettre tout sous le gouvernement. On connaît les réalités du pays. Et en tant que jeune, c'est d'inciter tout le temps. Parler, lever notre voix pour que ce gouvernement... Diaz, est-ce que tu as écouté quand même la dame? Tu l'as écouté ou bien tu l'as écouté? Je vais être sûr seulement. Oui, je l'ai écouté. Ok, donc vas-y, je t'écoute alors. Je veux être sûr. Et je suis vraiment d'accord des réalités peut-être qui sont dans le pays. On me dit que rien n'est... Oui, peut-être. Oui, peut-être. Parce que aujourd'hui nous sommes plus de 9 millions d'habitants, d'accord? Et vous n'allez pas me dire qu'il y a plus de 8 millions d'habitants qui sont en train de souffrir. Oui, on connaît que oui, le pays va mal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? Il faut d'abord changer le régime. Non, mais si c'est changer le régime, d'accord, il n'y a pas de problème, vous le faites. Mais incitez la jeunesse j'ai une question à M. Diaz. Pour aller se battre contre une armée qui je n'ai jamais dit, arrête d'affabuler. À quel moment quand sortir, je n'ai jamais dit ça. C'est aller se battre. Oui, mais c'est on te dit en bas que tu es bête, tu es très bête. C'est que la bagarre, même si ils ont réclamé. Il y a quelque chose que Diaz est en train de faire qui plonge encore plus le gouvernement du Togo. C'est faux, c'est possible. C'est dire que, attendez, dire ici que quand on demande au peuple de sortir les mains nues, c'est aller se battre contre l'armée. C'est comme affirmer que quand le peuple a envie d'affirmer sa souveraineté, le peuple va se faire battre. Voilà. C'est une manière d'affirmer ça. Parce que normalement, dans un pays où le peuple, la souveraineté revient au peuple, le peuple a le droit de sortir. Et quand le peuple sort, l'armée doit le protéger. Maintenant, quand on vient, qu'on affirme que dire aux gens de sortir les mains nues pour réclamer leur souveraineté, c'est se faire tabasser, c'est dire que le gouvernement ne fait pas son boulot et que nous sommes en face d'une dictature. C'est assumer une dictature. Tu comprends? Donc, il y a quelque chose. Ces personnes-là qui ont envie de venir défendre là. Voilà, les Père de Dieu. Père de Dieu plutôt. Nous qui gommons, c'est non. Ne mille pompois, il y a sénat. Voilà, il y a les pompois, même c'est non. C'est ce que je comprends. Parce que si déjà, on est combien? 9 personnes ici. Il y a 2800 dans les commentaires. Et que toi seul, ou quelques-uns d'entre vous, venez dire, soutenir quelque chose et que vous nous dites de réalité, vous nous parlez de réalité. Si on prend en pourcentage le nombre de personnes ici qui disent rien n'a été fait et le nombre de personnes ici qui disent qu'il y a quelque chose qui a été fait, le résultat qu'on va donner est zéro, que rien n'a été fait. Donc, il faut avoir conscience de ça. Maintenant, venir assumer et dire que un peuple debout qui demande sa souveraineté va se faire massacrer, va à un combat, c'est assumer la dictature. C'est assumer, c'est dire que quand vous allez sortir pour réclamer ce qui est de votre droit, nous allons vous frapper. Vous allez vous faire mater. C'est assumer ça. C'est assumer, c'est faire preuve de méchanceté. De violence. Et qu'on n'a jamais dit nous. Donc ces personnes qui viennent ne serait-ce que pour défendre le parti au pouvoir là, s'il vous plaît, puisez beaucoup dans le sac de l'intelligence et de la sagesse. Puisez beaucoup dedans. Il vous faut ça. Il vous faut vous armer d'intelligence et de sagesse avant de prendre la parole. Parce que tout à l'heure, tu as dit ici, nous sommes 9 millions. Si nous sommes 9 millions, et que dans les 9 millions d'habitants, nous sommes plus de 7 millions au seuil de la pauvreté, mais il n'y a rien qui a été fait. Parce que faire quelque chose, ce n'est pas de permettre qu'à Lomé, nous avons la caisse
et que tout Lomé est ghetto. Parce que si je prends, je vais dans le même sens que M. Diaz. Oui, à Lomé, il y a de belles choses. Il y a la caisse qui est là-bas, il y a la cité Ouia, il y a la cité Mokoko. Ok, d'accord. Maintenant, si on prend que ces parties-là et qu'on prend le reste de la population. Ok, on va nous dire qu'il y a des écoles. Oui, il y a une très belle école à la caisse. Combien sont les Togolais qui ont accès ou qui ont le moyen d'envoyer leurs enfants là-bas? Donc, encore quelque part, rien n'a été fait. On ne peut pas être 9 millions et que c'est 2 millions de personnes qui profitent du bien du pays. J'augmente même. Hein, et que c'est 2 millions de personnes qui profitent du bien du pays. Et puis vous allez venir nous dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Ce qui a été fait a été fait dans l'intérêt de qui? Dans l'intérêt de cette minorité. Parce que quand on me parle de sécurité, hein, et que nous sommes conscients que pour être en sécurité, il faut d'abord manger. Mais combien de personnes mangent? C'est la minorité qui mange. Donc ceux qui sont en sécurité, c'est la minorité. Ceux qui ont la sécurité, c'est cette minorité-là. Nous autres, nos enfants, nos mères, nos tantes, nos cousins, nos cousines, ils sont où? Eux, ils sont en sécurité. Donc s'il vous plaît, Diaz, quand vous avez envie de parler, s'il vous plaît, armez-vous d'intelligence et de sagesse. Et je vous renvoie à votre propre conscience. Et si moi je dis quelque chose à dire au fait aux Togolais, le peuple qui n'assume pas sa révolte mérite ce qui lui arrive. Le peuple qui n'assume pas sa révolte mérite sa misère. Comme Dame de Fer l'a dit tout à l'heure, Dame de Fer a dit, le président de la République est parti dire qu'il fait face à une jeunesse dans la sous-région qui ne réfléchit pas. Oui, nous ne réfléchissons pas parce que nous n'arrivons pas à assumer notre révolte. Donc il est temps que le Togolais assume sa vie, assume sa misère. Mais si on refuse d'assumer ce qui nous arrive, nous allons vivre dans ça. Nos enfants vont venir vivre dans ça. Nos arrière-petits-enfants vont vivre dans ça. Donc arrêtez de dire des balivernes. Arrêtez d'ouvrir la bouche pour parler de gros français et ne rien dire. Parlez, mais dites quelque chose. Soyez conscient, soyez concret. Soyez véridique envers vous-même. Parce que tous vos propos ici, sans mentir, noient beaucoup plus la politique de Faure. Tous vos propos représentent parfaitement la politique que M. Faure est en train de faire. Étant donné que vous voulez en fait aller à sa défense. Et dans sa défense, on défend le médiocre. Allons à une culture d'excellence. Ne nous contentons pas de la merde. Allons en fait à une culture d'excellence. L'excellence dans tout. L'excellence dans le travail. Allons en fait à une culture de travail. Parce que même au Togo, nous avons perdu la culture du travail. On a développé la culture de la mendicité. Exemple, Diaz. Allons en fait à une culture du travail et de l'excellence. S'il vous plaît, aujourd'hui, par exemple, si on prend par exemple Lomé Label, ne serait-ce que des sociétés en ramassage d'ordures n'ont pas de matériaux pour travailler. Ne serait-ce que des sociétés en ramassage d'ordures n'ont pas. Et pourtant, nous avons des diplômés. Nous avons des diplômés, des gens qui ont des doctorats en poche, qui conduisent Zemija. Parce que comme Diaz, ils ne connaissent pas quelqu'un haut placé. Mais malheureusement, Diaz, même qui connaît quelqu'un haut placé, lui-même n'a pas de société. Waouh! Le Père de Dieu. Les diplômés, ceux-là qui ont les doctorats dans la poche, conduisent Zemija. Parce qu'ils ne connaissent personne de haut placé. Mais malheureusement, même encore pour ce gouvernement, même Diaz, qui vient à leur défense. Même Diaz qui vient à leur défense n'a pas une société qui emploie 50 personnes. Diaz, lui, n'a pas son opinion. Non, c'est juste pour dire combien de fois, ne serait-ce qu'en dehors de RPT, en dehors de Unir a raté, et que même à l'intérieur de Unir a encore raté. Tu vas appeler encore Diaz? C'est pas eux qui connaissent les gens d'en haut. Lui, il exprime son opinion. Lui, il ne parlait pas de... C'est-à-dire, il était en train de parler. C'est mon opinion aussi.
C'est mon opinion aussi. Parce que c'est malheureux. C'est malheureux que ceux qui ont les diplômes et qui ne connaissent personne, ils arrivent à rien faire. Mais même ceux qui connaissent même les gens et qui nous disent qu'ils ont les diplômes, eux aussi même n'ont rien. Waouh! Vous avez vu? C'est comme ça que UNIR n'a pas raté seulement sur le plan extérieur en dehors de UNIR. C'est que en dehors de UNIR, UNIR a raté. Dans son sein même, UNIR a encore raté. Dans son sein. Ça prouve combien de fois un jeune UNIR aujourd'hui qui a envie de soutenir fort, de soutenir UNIR, ne soutient que la médiocrité. Allons dans l'excellence. Parce que l'excellence nous demande, celui qui ramasse les ordures fait du travail. Travail, c'est d'abord un travail. Il travaille, il participe à l'évolution du pays. Celui qui ramasse ne serait-ce que les ordures. Parce qu'il peut grandir son entreprise d'ordures. Et l'entreprise des ordures, on peut ramasser des trucs pour faire des plats en plastique. Parce que celui-là qui va ramasser, de son entreprise seule, on peut créer encore d'autres branches. De son entreprise de ramassage d'ordures, on peut même créer une société qui crée des pavés. De son entreprise d'ordures, on peut créer une société qui crée des cahiers. Ramassage d'ordures. Mais même ça, même des sociétés à filière de ramassage d'ordures même là, même dans le sein du Nil, c'est raté. Wow. Non, c'est bon, c'est bon. Non, Wilfried, c'est bon. C'est-à-dire, c'est bon, c'est... Donc si vous voulez pas qu'on vous dise... Je vais t'expliquer, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est sûr. C'est bon, c'est bon. Parce que là où on est là, je ne sais pas ce qui se passe, mais apparemment, tu veux finir. C'est pas Diaz le gouvernement. Lui, il n'est pas le président de la République. Donc il arrive à se insoutenable. Lui, il s'exprime. Et puis, bon, c'est comme si vous tous, vous êtes en train de voir le logo du gouvernement sur le visage de Diaz. Pardonnez. En tout cas, sinon, son côté gauche un peu ressemble à Fort. C'est pour ça, moi, en tout cas. Et Wilfried, je t'ai dit, si tu veux appeler le nom du président, dis Monsieur Fort. Ok. Désolé. Toi, tu es aux États-Unis. Avec la dépression, souvent, ça, mais j'oublie souvent. C'est la dépression. Ah, mon frère, il ne faut pas être dépressif parce que tu es trop loin du Lomé. Hein. Moi, je suis près de Saguado. La gendarmerie, c'est juste à côté ici. La gendarmerie de Saguado, c'est à 2 minutes de chez moi. Ils peuvent venir dire, bon, ils veulent vérifier si tout va bien avec moi. T'as dit, tu vas me tuer. Donc, pardon. Donc, il faut pas faire les choses comme ça. On va venir nous dire que bon. Attends, je vais aller prendre mes médicaments. Donc, si tu es dépressif? Très. Alors là, je suis très dépressif. Ah, mon frère, je t'ai dit que toi, si on veut te coiffer, on va te déplumer. Toi, on va t'épiler même. Étant donné que le gouvernement met là un programme pour les dépressifs là, s'il vous plaît, envoyez-moi mon argent, je vais aller à l'hôpital. Étant donné qu'on a maintenant, en plus moi, s'il vous plaît, l'argent que vous allez prendre... tu ne parles plus. Non, tu ne parles plus. Non, tu ne parles plus. Non, c'est un parlement, je peux autoriser les choses, mais tu ne parles plus. Non, c'est bon. Surtout que tu es dépressif. Va prendre tes produits et calme-toi. Je suis la seule personne à qui on a retiré la parole au Parlement. Bon, Babson, merci et bonne soirée à toi, d'accord? Merci bien, au revoir à tout le monde. Président, moi je vais juste placer quelques mots et voilà. Tout d'abord, je remercie Vous me le permettez, s'il vous plaît? Allez-y, mais moi, je suis là où je suis, je ne sais pas. Je suis mélangé. Franchement, merci le père pour ton intervention. Tu as tout dit déjà, mais je veux juste faire comprendre à mon frère Diaz que il nous disait qu'il est opérateur économique. Mais j'ai jeté un coup d'œil sur son compte. Franchement, je suis déçu au fait. Franchement. Ah, mais oui, je suis déçu. Allez visiter sa page. C'est un mythomane au fait. Il nous blague ici. Non, mais c'est quoi le rapport? Peut-être il peut ne pas publier les trucs sur sa page, mais c'est quelqu'un qui est... Ça, il n'y a pas... Sa page peut être juste un truc... ça ne définit pas la personne. Président, il fait exprès. Moi, je sais ce que je vous dis. Aujourd'hui, dans le monde... Vous voyez un peu la réflexion d'un humain, parce que je n'ai pas posté la voiture de tes parents. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir d'abord. C'est pas normal.
attaquer quelqu'un parce qu'il soutient quelqu'un ou bien il a ses propres idées, c'est ridicule votre réaction. Je viens d'être attaqué par ton ami. Il a même dit que moi j'étais un escroc. Pardon. Laisse-moi finir d'abord. N'oublie pas. Je t'ai écouté. Je suis là depuis plus d'une heure de temps, je t'écoutais tout ce que tu racontes, je t'écoutais au fait. Tu disais tantôt que le président a fait ci, a fait ça, on ne refuse pas. Mais tu oublies que le président Faure, il est venu au pouvoir pour servir le peuple. Et il a des cahiers de charges. Tu comprends? Il y a des cahiers de charges, il y a des programmes à suivre au fait. Mais tu me dis aujourd'hui que non, il a fait. C'est seulement au Togo on voit que s'il y a des requisitions goudron, que c'est un exploit au fait. C'est des choses normales qu'un président doit offrir au pays. C'est pas des exploits, non? Tout récemment, moi j'étais à Dubaï tout récemment. 50 ans en arrière seulement. Va juste sur YouTube. Tu tapes Dubaï 50 ans en arrière et aujourd'hui. Tu vas pas croire. Donc mon frère, arrête ça pour dire que non, il y a la sécurité. Tu parles de quelle sécurité alors là? Si nous on rentre au pays, c'est pas parce que on a envie de rentrer au pays ou bien pour faire le show, hein. Tu connais Zanzibar? Tu connais Seychelles? C'est l'Afrique, hein? Non, mais je ne suis pas d'accord. Même à Dubaï, c'est seulement... Laisse-moi finir. Il y a des gens qui sont à plus de 10 dans les chambres. Allez vous renseigner. Et arrêtez de dénigrer vos propres pays parce que vous n'aimez pas quelqu'un, quoi. Franchement. Arrêtez. Si c'était votre réflexion... S'il vous plaît, des cœurs pour Diaz. Non, franchement, des cœurs pour Diaz. Il faut donner des cœurs. Donner des fleurs, des cœurs et des chapeaux. Non, des cœurs pour Diaz. Yo! Le seul, non mais quand même, soyons sérieux. Il est président le seul. Président motion. Il est le seul. Non, des cœurs pour Diaz. Non. Je vais tenir ma thèse et puis je donne la parole aux autres aussi. Donc, si notre frère nous dit aujourd'hui que notre président travaille, moi je suis un jeune UNIR, 100%, je l'affirme. Je suis venu ici en vidéo avec ma carte unie de membre que j'avais depuis 2013. Et il y avait peu de gens qui sont dans Uni jusqu'à aujourd'hui, qui ont cette carte-là. J'ai donné ma poitrine pour notre parti Uni là, à Tiégou. Demandez d'après moi chez Madame Atiti, monsieur Mabalo, jusqu'à dans les réunions de monsieur Adoyi là-bas. On a créé des ennemis à Tiégou aujourd'hui. Si on rentre au pays, il y a des vieux qui nous détestent à cause du Unir. Et si aujourd'hui, si on parle, on dit que non, on fait la politique. Sandy, s'il te plaît, je vais dire une chose. Moi, j'ai été même poignardé pour unir. Demandez à regarde des choses comme ça. Moi, je suis parti même jusqu'à être poignardé pour unir. Ouais. En plein thorax. Poignardé pour unir. Donc, du coup, si aujourd'hui, si nous on prend la parole, on parle, c'est pas parce qu'on veut parler, non. Ma famille m'a appelé plusieurs fois pour dire que ne mets pas la boue dans la politique, tu veux plus rentrer, je veux faire. Je dis non, c'est pas ça le problème au fait. On a eu des soucis à cause de ça. On veillait la nuit, on sortait dans les meetings tard dans la nuit. Donc Diaz ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que c'est comme ça, le président Faure nous a déçus, il nous a menti. Je m'excuse pour ça, en fait. C'est que j'aime sa personne, j'aime sa personnalité, mais il nous a menti. Je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est son gouvernement qui nous a menti, on ne sait pas. C'est lui. Non, moi je ne dis pas que... Attends. Le truc est que je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est le gouvernement, parce qu'il n'est pas seul, au fait. Aïe, c'est lui. C'est qui est le chef? Aïe. Parce que, franchement, et moi, je viens si souvent au Parlement, parfois, si j'ai mal, et je commence calmement, mais au fur et à mesure, ma voix monte parce que ça me ronge le cœur. Si j'enlève 20 ans sur ma vie aujourd'hui, mais moi, je rends grâce à Dieu que j'ai pris le bagage très tôt. Sinon, non, le monsieur, nous, pas, il m'a dit que je mourir. Les gars, pas son bal, et là, non, direct, moi, je dirais que c'est une défaite pour lui. Non, franchement, monsieur Papson, je vais te dire la vérité aujourd'hui. BM Kozana va ici, BM Kozana, BM est couleur grise à loin. Et l'expliquer aujourd'hui, c'est cette BM là. Parce que à l'époque, je vous voyais, vous êtes un modèle pour moi. Vous voyez, Bemani, Nibali, sans toutefois vous dénigrer ou quoi que ce soit. Voir, Nibali va les direct, c'est honteux au fait. le son phosphate begana. On le propose c'est port bega et le son phosphate et le son le son phosphate kudo hôtel kudo port bega. Moutide, il y a quelque chose. Moutide, il y a quelque chose que tu as oublié. Il y a quelque chose que tu vas oublier et que je dis des choses. Moutide, tu es le visage de la jeunesse. De la jeunesse. Non, tu es le visage d'un jeune d'unir. Ne manipulez pas le président. Ah ouais. Ne manipulez pas le président.
Tu me représentes aujourd'hui. Président, motion. Aujourd'hui, on voit des gens, des partisans unis qui ont travaillé avec unis. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont des problèmes avec ce même uni, se lèvent pour raconter des... Qu'est-ce que lui avait le problème avec unir? Vous ne voyez pas que c'est des gens qui ont déjà travaillé pour ce gouvernement et c'est parce qu'on les a renvoyés. Je veux bien faire des débats. Monsieur Diaz, l'armée dans laquelle vous... Monsieur Diaz, j'ai une question pour vous, monsieur Diaz. Taisez-vous. C'est pas bien. Monsieur Diaz, j'ai une question pour vous. Vous qui surtout ne serait-ce que de l'intellect, vous avez travaillé pour le gouvernement. Et vous êtes resté dans des trucs. Et comme rien n'a marché, les personnes qui viennent dans le live, c'est pas normal. Dans faire perdre de Monsieur Diaz, il y a des pardons. J'aime venir dans ton live parce que parfois il y a des gens qui peuvent tenir le débat en fait avec des arguments assez solides. Tu comprends? Mais ce débat en fait, arrivé à ce niveau, ce débat est plus bas que moi. C'est faux, c'est pas normal. S'il vous plaît, le niveau du débat est élevé. Quand quelqu'un parler de unis, c'est pas normal. Depuis on s'est devenu. Monsieur Diaz, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Tu as eu un problème. Dans la Dieu, ne partez pas. Monsieur Dieu, ne partez pas. Dieu vous voit. Monsieur Diaz. Monsieur Diaz, vous m'entendez? Monsieur Diaz. Oui, parlez. Ok, moi j'ai une question pour vous. Ok, aujourd'hui on est d'accord que bon, le président du conseil a fait ce qu'il a pu et il a fait le peu qu'il a pu. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose que moi j'aimerais te poser comme question, c'est que je prends premièrement le cas de l'université de Lomé. Vous m'entendez? En 2005, le nombre d'étudiants qui avaient à l'université de Lomé, ce n'est plus comme aujourd'hui en 2025. Mais quand vous essayez d'aller à l'université de Lomé, en termes d'amphithéâtre, il n'y a pas tant de grands changements. Il n'y a pas de grands amphis qui essaient de contenir les étudiants. Je suis en train de descendre tous ceux qui ont leur micro ouvert. Hein. Si vous n'avez pas pu muter votre micro... Quand on prend le cas de notre route, la nationale numéro 1, vous voyez la largeur de la route là, même si on a essayé de rénover ça, on n'a pas essayé d'élargir. Mais aujourd'hui, le nombre de la population qui utilise les engins aujourd'hui a augmenté. Vous voyez? Il y a plein d'exemples. Maintenant, il y a de cela 20 ans. Mais on voit que bon, on a fait le peu qu'on a pu. Mais on est tellement en retard. Aujourd'hui, on est en 2025. Hein, on a déjà fait le quart du siècle. Qu'est-ce que vous nous proposez comme solution aujourd'hui pour aller plus vite? Moi, c'est ce que moi j'aimerais savoir. Parce que à ce rythme-là, ça ne va pas. On a fait le peu qu'on a pu. Maintenant, hein, quelle solution vous nous proposez pour aller plus vite? C'est ça. Voilà, je dois te répondre par rapport à ça. Peut-être d'autres vont le voir peut-être dégueulasse. La solution, c'est simple. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle constitution, nous sommes dans le dans la 5e République. Et dans une 5e République, les infrastructures, tout ce qui peut aller au profit de la jeunesse sont plus prises rapidement. D'accord? Et tout ce que nous aujourd'hui, on sait, et nous pensons que ça va le faire, tout va aller très vite. Vous allez remarquer que malgré que le président a prêté serment et tout, les membres du gouvernement qui vont travailler avec ce président n'ont pas encore été sélectionnés. Parce que le président réfléchit à ce que tout aille très vite. Oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Et il y a la lenteur dans l'administration et tout. Mais moi, je pense que ce pays va changer. Et tous ces cœurs-là qui sont blessés, qui sont déçus, et qui sont déçus, retrouveront la joie et le sourire aux lèvres à chaque instant. Quand vous dites très vite, là, c'est combien de temps très vite? Non, monsieur le Père Dieu, patientez un peu, il n'a qu'à terminer. Et ce qu'il faut faire, le gouvernement va le mettre en place pour que tout se fasse très très rapidement et à court terme. Et dès que le PCR va reformer son gouvernement et s'attaquer aux infrastructures qui n'ont pas été faites et voir les réalités, puisque depuis un moment que ce parrainage a été créé, vous ne faites que venir dénigrer et aussi dans le même temps demander et plaider pour tout ce qui n'a pas été fait.
Tout est écouté. Tout est écouté. Et moi, je pense que si on ne se donne qu'une seconde chance au président de la République. Oh non, non, ça va être la cinquième. Oh non, monsieur Verdieu, patientez-vous. Il n'a qu'à terminer. Et si on donne une deuxième chance, je pense que tout va se faire et les cœurs qui ont été brisés retrouveront le sourire. Rien ne se fait dans la violence. On ne pousse pas nos frères à conquérir un pays parce qu'on ne veut plus de personnes. Et pendant qu'ils sortent, c'est quelques personnes. Si vous avez regardé dans les autres pays, c'est tout un tas de monde. Aujourd'hui, si les gens n'ont pas accompagné ce mouvement, c'est parce qu'ils savent que quelque chose va changer. Vous pouvez tout dire, décrier, je sais. C'est mal, je sais. Mais je sais que vous êtes autant nombreux qui n'êtes pas convaincus. Parce que comme l'a dit le Père de Dieu, ça fait 5 fois. Et moi, relis mon nom, relis bien mon nom. Pardon, tu as dit de ne pas compter ton nom. Comme a dit le Père, ça fait 5 fois. Et moi, je pense que c'est la deuxième chance qu'on va lui donner. Et n'a pas répondu à ta question. Hein. Okay. Merci, monsieur Diaz. Et vous avez parlé de... S'il vous plaît, je peux parler? Oui, allez-y. Ok. Et vous avez parlé de la 5e République. Et on doit être clair sur certains points. Vous êtes d'accord avec moi que la 5e République, c'est un régime politique, hein? Vous savez ça? Oui, tout à fait. Ok, donc il y a quelque chose. Ce ne sont pas les régimes politiques qui nous permettent de se développer. Hein. Je vais vous donner le cas de l'Arabie Saoudite, qui est une monarchie, le Qatar, et les Émirats Arabes Unis, et même je vous donne le cas de la Corée du Nord. Malgré la dictature en Corée du Nord, ils sont en avance sur nous. Donc, ce ne sont pas les systèmes politiques qui nous permettent de se développer. Hein. Il y a le régime parlementaire, il y en avait depuis. Le régime parlementaire existait même avant le régime présidentiel. Ok, c'est le premier point. Maintenant, parlant de ces réformes constitutionnelles, on avait réformé notre constitution en 2003. Bon, on suppose qu'il y avait eu des problèmes. En 2019, on avait encore réformé. Et bien avant ça, en 2017, il y avait eu des grands de colère. Les gens n'étaient pas d'accord de la gouvernance. On a dit, on va changer les choses. Et puis en 2019, on a réformé la constitution. Ben, en 2024 encore, on réforme et on passe dans la 5e République. Vous êtes sûr que c'est maintenant ça va aller et ce sont les systèmes politiques? Combien de fois on n'a pas réclamé? Eh ben, soyons sérieux. Je mens. Ouais. La politique du Togo est comparable au fait à un homme violent qui frappe chaque femme chaque jour. Et que quand sa femme se fâche et qu'elle vient dire, écoute, je ne veux plus de cette relation, le monsieur revient et dit que non, oh, je vais changer. Donne-moi une seconde chance. Tu lui donnes encore la seconde chance. Cet homme-là va revenir. Il va encore tabasser la femme là jusqu'à... Elle va couler du sang, elle va les par terre. Et il ne va même pas l'amener à l'hôpital. Et puis après, l'homme là revient et puis dit, tu sais quoi? J'ai changé. Donne-moi une seconde chance. La femme là lui a encore donné une deuxième, troisième chance. 4e chance. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e chance. Que faut nous demander? C'est qui la femme, c'est qui l'homme? Le peuple, c'est la femme. L'homme, c'est fort, qui violente ce peuple, qui le torture, qui le laisse dans la misère. Non, tais-toi, c'est bon. Tais-toi. J'ai pas voulu te poser trop, c'est bon. D'accord. J'ai compris, c'est bon. Moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Quand on parle de développement, on dit que c'est avec la 5e République, ça va aller. Moi, je ne comprends pas. Et quand on prend j'avais dit ça la fois dernière ici, quand on prend la constitution des États-Unis d'Amérique, c'est depuis 1987. Je dis bien 1787 plutôt, je m'excuse, 1787. Mais c'est ça, ils utilisent jusqu'à présent, il n'y a pas de crise. Et pour nous, on a changé tant de constitutions jusqu'à 1992. On avait eu encore des référendums. En 2003, on a modifié. Bon, ça passe pas. En 2019, bon, il y a quel problème et puis on cherche, ça ne va pas. Moi, je comprends aujourd'hui que c'est la volonté qui n'y est pas. Hein. C'est la volonté, ce ne sont pas les systèmes politiques. Et quand on prend de 2005 à 2024, c'est la même personne qui est au pouvoir. C'est la même personne qui est au pouvoir et on a fait des réformes. Bon, pourquoi aujourd'hui, c'est pas une autre personne? On dit que non, ça n'a pas marché avec ça et on va changer comme ça. Et essayons de regarder les autres aussi. Hein. Combien de fois ils ont changé de constitution? Quand nous prenons le cas de l'Afrique, combien de fois? Parce que, et après, quand on change, on parle du développement, mais surtout quand on change la constitution là, ça touche toujours le côté du mandat du président. C'est toujours ça. C'est toujours ça.
C'est ça que la population même ne comprend pas. Ou bien le fait que la même personne reste au pouvoir, c'est ça. Moi, je ne suis pas contre de rester au pouvoir, bien la tenance. Moi, je prends toujours le cas de Vladimir Poutine. Il est là depuis 1999. Mais il développe la Russie. Parce que, bon, en politique, moi aussi, je m'y connais un peu et je vois l'international. Mais quand moi, je prends le cas du Togo, c'est comme, je ne comprends pas. On parle des lois, mais nous, nos dirigeants même violent des lois. Mais quand c'est le peuple, je ne comprends pas. On parle du dialogue. Moi, depuis que les choses là ont commencé, moi, j'attendais un communiqué du gouvernement appelant les jeunes pour dire au moins, qu'est-ce que vous voulez au fait? Parce que c'est pas aujourd'hui. Il y avait eu les manifestations de 2017. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On peut reprocher tout au président il y a des mains. J'avais dit ça encore la fois dernière. Mais il n'était pas obligé d'accepter les conférences nationales de 1992. Mais quand les opposants lui critiquaient, il a dit que quoi? Si c'est ça ils veulent, ils n'ont qu'à aller. Et après tout, c'est lui qui a encore remporté, non? Après les constitutions, c'est lui, non? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de dialoguer. Mais le pouvoir en place n'est pas prêt pour le dialogue. Quand les gens sortent pour les marches pacifiques, moi, j'ai pas vu tous les vidéos, hein, mais quand moi, je vois les jeunes en première position, ils ne lancent pas des cailloux, ils sont juste à côté du trottoir et c'est les policiers qui les pourchassent en premier. Moi, c'est un peu décevant, quoi. C'est un peu décevant. Donc, bon. En tout cas, moi, je ne critique jamais. Je suis là, j'aime qu'on m'explique les choses pour ne pas faire des erreurs. Parce qu'on ne connaît pas toutes choses dans la vie. Je peux apprendre de vous, vous pouvez apprendre de moi. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais comprendre en quoi même la 5e République, et rentrer dans les détails, quoi. En quoi même la 5e République peut nous aider à développer ce pays. Si on a fait des réformes en 2003 et en 2019, et c'est pour 2025. Parce que le régime parlementaire, ça existe depuis. On a vu ça, il y a ça en Inde, c'est partout. Tu sais, quand vous développez quelque chose, si là vous êtes en train de répéter encore ce que vous avez déjà dit, c'est bon. Tu vois, j'ai compris ce que vous voulez dire. Je ne sais pas, c'est une bonne question que vous avez posée, mais moi là où je suis, je vais prendre les autres panélistes, 5 minutes, et puis réfléchir sur tout ce que j'ai attendu ce soir pour remettre le débat sur la table demain. Donc je vais prendre d'abord le frère qui est en haut de Jonah. Vos 5 minutes. Après, je prendrai Fé et Titico, le citoyen. Il est temps. Et comme d'habitude, moi avec Diaz, on finira le Parlement. Allez-y, vous avez vos 5 minutes. Merci, Papson. Et bonjour à vous. Papson, je vous admire beaucoup, hein, mais je suis fâché contre vous aussi. Parce que vous soutenez Faure Gnassingbé. C'est à cause de ça simplement. C'est une vérité que je suis en train de vous dire. Si on en est aujourd'hui là, dans cette difficulté-là, c'est à cause de vous, des gens comme toi, malgré tes compétences. Vous voyez, non? Parce que Faure Gnassingbé est illégitime au pouvoir. Et vous le soutenez. Alors que vous avez la compétence d'en faire mieux que Faure Gnassingbé. Quoi? Je croyais. Vous avez la compétence de faire mieux que Faure Gnassingbé, c'est ça que je viens de dire. Oui, mais prends ton enfant plutôt. Moi, je ne suis pas... Je ne veux pas... Prends un enfant dans ta famille. C'est-à-dire, prends quelqu'un dans ta famille. Tu fais partie d'une famille, non? Tu as des cousins, tu as des choses... Ben, moi, ne me mets pas dedans. Prends tout le monde sauf moi. Bon, laisse-moi continuer. Non, je ne vais pas t'empêcher, mais quand tu me dis, moi, j'ai plus de compétences que M. Faure et Sosbren Gnassingbé, je dis non, ma famille... Il est nul. Faure Gnassingbé, il est nul parce qu'il a affamé même ses propres frères Kabyé. Ok, ça encore c'est mieux. C'est-à-dire, voilà. parle de vous. Moi, je lui dis la vérité en direct. Ah. Qu'il est mauvais. Il a un mauvais cœur et il doit quitter. Parce qu'il n'est pas légitime. C'est pas parce qu'il est le fils d'un ancien président, donc que lui aussi doit être président, non. D'ailleurs, je suis fâché contre Faure Gnassingbé personnellement, parce qu'il a enfermé son grand frère, Pacha. Voilà. Puisque nous, en tant que Togolais et Togolaises, les lois nous permettent de se respecter. Mais Faure Gnassingbé n'a jamais respecté les lois togolaises. Et donc, il est mal placé pour faire du mal à Amron. La façon dont il a transformé Amron dans quelques jours là, moi déjà, ça m'énerve. Si c'est que j'étais où je suis au Togo, Faure Gnassingbé allait déjà me sentir.
Mais je ne tarderai pas. Je ne tarderai pas de rentrer. Je ne tarderai pas de rentrer. Il faut qu'il sache, lui, personnellement, et ses complices, les officiers, les commissaires, les colonels, tout ça là. Toi, tu n'auras pas le temps. Tu viens au Togo? Je dis, je viendrai. Ce n'est pas Fonia Singbe qui va m'empêcher. Je viendrai au Togo. Ah, mon frère, ils vont te trouver une voiture gratuitement, une maison, tout sera gratuit pour toi. Et le séjour sera. C'est toi. Ah bon? Tu seras, Je n'ai pas besoin de ça. Je vais sauter Fonia Singbe. Je vais le tu seras démonter. dépoilé, monsieur. Je vais démonter Fonia Singbe. Ouais. Parce que nous n'allons plus lui laisser nous gouverner dans des mensonges. Et puisque vous avez la compétence, puisque Fonia Singbe, moi je préférerais avoir des gens comme vous pour le Togo nouveau. Donc il faut que tu arrêtes de supporter Fonia Singbe. Toi, Papson, tu es une bonne personne. Arrête de supporter Fonia Singbe. Et j'en profite en même temps aussi pour envoyer un message à Adebayor. Adebayor, je sais que tu veux protéger tes biens personnels, mais ça ne t'oblige pas de supporter Fonia Singbe parce que tu sais que Fonia Singbe ne gouverne pas bien le pays. Et si tu ne me mets pas à ses côtés, je te comprends. Je comprends ta position. Mais tu dois faire le contraire. Prends tel courage à deux mains et tu dis, hé monsieur, tu n'es pas légitime au pouvoir. Tu es venu, tu as tué les Togolais avant de venir. Et moi, je suis la légende. Donc, j'ai le droit de te dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus soutenu par moi, Adebayor. Là, tu es un homme. Mais être hypocrite contre son pays, sa nation, faire des choses pour faire mal à sa nation, y compris ses enfants, c'est pas bien. Et c'est ça que Adebayor est en train de faire. L'hypocrisie. Tout le monde aime bien Adebayor. Hein? Même moi j'adore Adebayor. Parce que mon surnom ici, à Bruxelles, c'est Adebayor. C'est comme ça mes amis m'appelaient. Adebayor. Donc Adebayor ne doit pas salir son nom. Il doit dire la vérité à Fonia Singbe que voilà, je suis du côté du peuple. Tes 5 minutes sont finies. Voilà. Et je prends mon frère Papson avec. Je prends telle personne avec parce que c'est des gens qui sont compétents pour construire le pays. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis du côté du peuple avec mon frère Papson. Moi, je ne suis pas ton frère. Hein. Je n'ai jamais été ton frère. Moi, je ne t'ai jamais connu. Je n'ai jamais été ton frère. C'est la première fois que je te vois sur le Parlement. Il n'y a jamais eu de frérie, de confrérie entre nous. Tu es venu sur mon Parlement, je t'ai donné 5 minutes. Si tu me lis la carte... Tu es mon frère. Tu es Togolais, non? Tu es mon frère. Ouais, mais on est Togolais, mais on n'est pas des frères. C'est tout ce que je... C'est-à-dire, on est des Togolais, mais le frère que tu veux me mettre au cou, là, le frère que tu veux choisir, là, seulement ce frère-là, il faut garder ça. Les 5 minutes sont finies, chef. Mais il n'y a pas de frère. Il faut qu'on se comprenne. Moi, quand on me coiffe Tazo, je serai vilain. On me coiffe Tazo dans ce pays, on m'enlève ma barbe là. C'est bon. D'accord. Ouais, mon frère. Donc, tes 5 minutes. Merci beaucoup pour tes 5 minutes. D'accord. Mon frère Papson, je compte sur toi. Aide la jeunesse pour le Togo nouveau. Okay. Aide la jeunesse pour le Togo nouveau. Aide la jeunesse pour le Togo nouveau. Mais ne supportez pas Fonia Singbe. Pense à Amron. Okay. Pense à Amron. Amron, c'est un homme intègre. Et tu ne dois pas le laisser comme ça. D'accord. À partir de demain, je commence un nouveau combat pour la jeunesse et pour mon cousin à partir de demain. Maintenant, tu vas me faire une promesse. Ton histoire de Papson et ton frère, tu vas rentrer au Togo. Il faut dire que ça, je retire ça. Papson, tu es mon frère. Papson, j'étais pas à côté du téléphone. Je t'adore. On m'a appelé pour me dire qu'on a dit que tu es président, tu as eu peur. Tu vas normalement dans un pays conscient et qui évolue. Même quand on dit à un enfant que tu peux être président de la République, l'enfant applaudit. Donc si dans ce pays-là,
ceux-mêmes qui appartiennent au pouvoir, si on leur dit tu es pas président, ils disent, ça veut dire que ça va pas. Sinon, là. Mes amis, vous deux là, vous êtes des frères. Je vais vous descendre vous deux. Parce que vous, il se pourrait que vous deux, vous êtes des vrais frères. Ne me mettez pas dedans. Faites, vous avez la parole, 5 minutes. Ces gens-là, je ne suis pas dedans. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais commencer d'abord par dire, je suis Amron, je suis folle, je suis dépressive et je veux la liberté pour le Togo. Je faisais ma demande depuis longtemps. Je voulais demander un peu à Monsieur Diaz s'il avait quel âge. Après, je l'ai entendu dire à son enfant d'aller voir sa mère. Je me dis, ah ok, tiens, c'est un père de famille. C'est bon, je n'ai plus rien à te dire à toi. Je vais passer par ce panel pour lancer un appel à nos mamans à Lomé. Chères dames de Lomé, vous n'avez pas faim? Ma il est mis avec Bémé, c'est mieux. Adom le ou mia. Obe mia toa, mi la home. Mia to mia honyon noua mia welo la non kona lutia parce que mia we le doya. Mia wa dole ou. Mim le pon le bou. Obe un pays de paix et de sécurité. Où est la sécurité si on ne peut pas dire ce qui nous fait mal au cœur et on nous arrête? Où est la sécurité, où est la paix si un citoyen ne peut pas dénoncer quelque chose qui ne va pas, puis après on va l'arrêter? Où est la paix, où est la sécurité au Togo? En tout cas, moi personnellement, je pense que force un président sadique et il ne peut plus gouverner le Togo. Nous sommes fatigués. Nous avons forcé au sommet so savoya nous ye pono be jume violé toi mais ça mais là non vont que mi le vont non adole ou mimi la gba vont que non ou mi anke be gba o adole ou Monsieur le modérateur, il y a où est-ce que mon modérateur est, ma modérateur? S'il te plaît, tous ceux qui écrivent Papson futur président là, bloque-les là. Modérateur, tous ceux qui écrivent dans les commentaires Papson futur président là, c'est des assassins. C'est des gens qui veulent me tuer. Modérateur, tous ceux qui sont dans les commentaires, ils écrivent Papson futur président là, c'est des assassins, il faut les bloquer. Au moins, si toi tu deviens notre président, on ne va pas mourir affamé, Papson. Tu peux être notre futur président. Non, je ne suis pas, je n'ai pas les couilles. C'est-à-dire, vous pouvez choisir tout le monde. Que tu le veuilles ou pas. Non, mais, madame, écoutez, choisissez les gens de votre famille, ils sont intelligents, ils sont bien bâtis, ils sont géants. Moi, je suis cool, regardez. Non, on te nomme un homme cool, regarde, madame, moi, je suis cool. Un homme cool ne peut pas être un président. C'est-à-dire, il faut que tu sois géant. Il faut que tu sois élégant. Tu vois, moi, je suis cool. Prenez les gens de votre famille. Non, tu es cool, mais tu es plus élancé que Bongo. Que tu le veuilles ou pas, tu es le nouveau président du Togo. Wilfried. Oui. C'est-à-dire, là, les gens là, ils veulent venir m'assassiner vraiment. Ils ont un bon projet. Ouais, Papson, je pense que véritablement, tu as raison. Hein. Ceux qui sont en train de dire ça, ils veulent véritablement ta mort. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que nous sommes dans un pays où tu ne peux même pas rêver être président. Toi, tu es un maudit. Toi, tu es un vrai maudit. Toi, c'est toi, je descends d'abord. C'est lui là, je descends d'abord dans le live. Le maudit là, je l'ai descendu déjà. Lui, c'est le vrai maudit même. Lui, c'est le vrai maudit, je descends. L'autre que je vais descendre, c'est celui qui m'a appelé son frère. Toi aussi, je te descends. Je ne suis pas ton frère. Bon, le reste, je vous écoute. Donc, je fais un appel aux mamans. Nous pour les prochaines marches, il faut qu'on sorte vraiment pour crier nos ras-le-bol. Franchement, nous sommes fatigués. Nous avons faim. Il n'y a rien qui va au pays. Monsieur Dias, il dit qu'on nous a mis le goudron. Est-ce que c'est le goudron qu'on va manger? Je ne sais même pas ce qu'il appelle pas goudron, mais je te l'accorde. Est-ce que c'est le goudron qu'on va manger, monsieur? Est-ce que c'est le goudron qui va donner du travail aux jeunes? Depuis 20 ans, avant que Ford ne vienne au pouvoir, il n'y avait pas de goudron. Bloqué à mes collègues, futur président, voilà. Il est bloqué, voilà. Il est dans il est bloqué à mes voilà. Vous n'allez pas manger le goudron, mais le goudron est une condition pour créer l'emploi. D'accord? On peut pas créer des entreprises sur des terres rouges
Est-ce que tu comprends un peu? Avant Donc, que lui ne vienne, il n'y avait pas de goudron. La route du développement passe par le développement de la route. Monsieur Dias répondait, avant que Ford ne vienne, il n'y avait pas le goudron. Est-ce que c'est lui le premier président qui a mis du goudron dans... Est-ce que ça la même? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu dois dire? C'est vraiment pas logique, tes raisonnements. Franchement, moi, tu me poses une question, je te réponds selon mon avis, selon mon opinion. Je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes opinions que toi. D'accord? Vos opinions sont quand même bizarres, hein, là. Non. D'abord, vous y prenez mal dans les manifestations. Parce que toute manifestation ou réunion qui n'est pacifique, qui n'est pas précédée d'une autorisation, est réprimandée par la loi. Il y a des codes qui le disent. C'est pour ça qu'on vous dit de trouver un chef qui sera derrière votre manifestation pacifique comme vous êtes en train de le dire. C'est pas à vous de nous dire comment est-ce qu'on va manifester. Qui te dit même que la manifestation elle sera pacifique? Dorénavant, rien ne sera plus pacifique au Togo parce que le président même ne mérite pas ça, franchement. Il mérite d'être insulté et d'être tapé copieusement au milieu de la route. Donc, moi, je ne sais même. Ceux qui parlent de manifestation, ça, c'est pour eux. Moi, je ne parle même pas de manifestation pacifique. Là, c'est la violence contre la violence, s'il te plaît. Donc, pacifique. Est-ce que quand vous parlez, vous entendez? Dieu m'entend. Attends, je te donne un exemple, vu que vous aimez donner des exemples. C'est comme ton père. Pas mon père, s'il te plaît. Ton père ou soit le président. Ton président. Non. Bon, parce que moi, mon père, peu importe les situations, je ne peux me permettre de lui parler comme ça. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je dis peut-être, je voulais prendre l'exemple sur ton père. Non, pas mon père. Moi, je peux pas parler à mon père comme ça, mais je peux parler à un président irresponsable comme ça. Un président sadique qui ne pense qu'à lui. Un président qui laisse le peuple affamé. Président motion, président motion. Même pas normal. Président, non, mais on va les zoom, président, et un ballon, ils vont te causer des problèmes. Mais on était attaqué les bilans dit, mais n'attaquez pas la personne du président. Nous tous, on n'est pas d'accord avec le président. Voilà. Même il a attaqué des personnes ou quoi. Mais il est dit, monsieur Papson, il est grand frère, on le photo maintenant Macron. On est d'accord. C'est pas qu'on est du côté du président, mais vous Macron a été puni par la loi. Vous comprenez? A été puni par la loi. On n'utilise pas les mêmes codes pénals. L'Afrique, c'est pas la France. Une peau blanche avec une peau noire, c'est les mêmes. Arrêtez ça. Non, c'est la France qui gouverne l'Afrique. Non, c'est faux, impossible. Personne ne gouverne le président de l'Afrique. Tu sais bien que je suis en train de dire la vérité. Je vais vous expliquer un truc. Vous savez, peut-être, vous avez brisé les codes, mais je vais vous expliquer quelque chose. Comme ça, vous allez mieux me comprendre. On suppose que tout à l'heure, la dame dit que le gouvernement qui est là est illégitime. Donc, ça veut dire que la dame ne respecte plus ce gouvernement. Même pas. La dame... Oui, je viens. Donc, je voudrais expliquer quelque chose pour que ça soit clair. C'est pourquoi des fois, quand vous parlez, c'est en fonction de ce que vous dites que moi, je vous écoute. Parce que je sais que dans le pays, il y a le code pénal, il y a le code de la presse qui régit tout ce qu'on appelle communication et tout. Maintenant, si vous estimez que toutes ces choses-là n'existent pas pour vous, je comprends pourquoi vous parlez comme ça. Maintenant, quand Jonas vous explique que nous, actuellement, nous sommes obligés, en vertu du code qui régit le Togo, nous sommes obligés de respecter la liberté d'expression en respectant l'intégrité morale de l'autre. C'est tout le problème. Sinon, vous pouvez vous exprimer, moi je vous écoute, mais dans le respect de l'intégrité morale. Maintenant, vous êtes en train de me dire que non, c'est quelqu'un que vous ne respectez pas, vous ne le calculez pas, non. Mais la réalité, c'est que nous pouvons tout dire. Nous pouvons tout dire. Mais dans la mesure où nous respectons l'intégrité morale de la personne, parce que ça va rentrer dans la diffamation, ça va rentrer dans l'outrage, ça va rentrer dans les injures, ça va rentrer dans l'atteinte à l'honneur, et puis finalement on va dire, ben quand il parlait là, toi qu'est-ce que tu leur as dit? Là ça rentre finalement dans la complicité. Ça veut dire que je suis complice de ce que vous êtes en train de dire. C'est comme si quelqu'un est en train d'égorger quelqu'un, toi tu es là-bas, tu ne dis rien. Ça veut dire que tu consens. Parce que quand on t'arrête, on dira, quand il parlait là, toi tu as dit quoi? Quand il disait là, toi tu as dit quoi? Voilà pourquoi, même dans le code pénal, c'est prévu ce qu'on appelle les articles qui prévoient des peines pour la complicité. Même il y a même complicité.
Mais dans tout ce que nous avons dit ce soir, vous avez remarqué qu'il y a des choses, quand vous le dites, je quitte l'écran. Il y a des choses, quand vous me l'attribuez, je refuse. Il y a des choses, quand vous voulez le dire, je quitte. Je ne quitte pas parce que j'ai peur. Je quitte parce que je ne voudrais pas être associé demain dans votre liberté d'expression que vous étiez en train de dire sans qu'on dise comment est-ce que toi tu as manifesté ton mécontentement. Je ne voudrais pas être associé demain dans quelque chose que je ne peux pas gérer. Ils me suivent. Ils savent comment je fonctionne. Ils savent pourquoi ce Parlement existe. Mais dans la limite que moi je peux, je vous dirai comment la loi fonctionne dans notre pays et comment vous devez fonctionner. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais dans le respect de la